et où les pessimistes sont contents. Bienvenue à tous dans cette nouvelle capsule de la rubrique Dans l'oreille de J.P. Rock. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un chanteur, d'un artiste belge à la carrière internationale qui, il y a quelques jours, sortait un dernier album véritablement réussi. Cet artiste, c'est Arnaud. Arnaud a commencé sa carrière en 1970, à 21 ans. Il a formé à l'époque son premier groupe, Tien Scouter. Puis ensuite, un autre groupe, Tissimatic, qui a fonctionné jusque dans les années 80, mi-80, 86 je pense. Tissimatic se sépare à ce moment-là et Arnaud se lance dans une carrière solo avec évidemment le bonheur qu'on lui connaît. Petit à petit, sa réputation s'installe en Belgique et dépasse les frontières. Et c'est devenu véritablement un chanteur apprécié de tous et une icône dans l'histoire du rock belge. Alors, en ce qui me concerne, bien sûr, je connaissais Tissimatic, je connaissais Tien Scouter. J'avoue qu'à l'époque, j'accordais à ces deux groupes une oreille pas toujours assez attentive. Je me rappelle notamment d'affichages, d'annonces de concerts dans le métro bruxellois. Mais c'est véritablement en 1993, lors d'un concert auquel j'ai assisté au Hall de Schaerbeek, que l'amour que j'ai pour l'œuvre d'Arnaud a pris naissance. Ce concert au Hall de Schaerbeek, avec des musiciens formidables, dont notamment Jean-Marie Hartz à la guitare, Adriano Cominotto au clavier, ce concert a été vraiment chez moi un déclencheur. J'en suis ressorti totalement bouleversé. Et un an plus tard, d'ailleurs, en assistant au concert de Afghan Wigs à la Luna, j'arrive bien à l'heure, je monte au balcon, je m'installe et je remarque quelques rangs derrière moi Arnaud, assis, seul, en train d'attendre lui aussi le début des festivités. Bon, je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai bondi de ma place, j'ai été m'asseoir tranquillement à côté de lui et j'ai engagé la conversation. De cette conversation, je me rappelle de quelque chose de très amusant. C'est que, ayant été évidemment très scotché par son concert des Halles de Schaerbeek, je lui en ai parlé, et je lui ai posé la question, pourquoi n'as-tu encore jamais sorti de disque live? Et là, s'en est suivi une réflexion où Arnaud s'est tu, il semblait réfléchir, ça a duré un très long moment, et il m'a répondu, dans 13 ans. Alors, pourquoi dans 13 ans? Je n'ai jamais su, mais en tout cas, j'ai toujours retenu dans un coin de ma mémoire cette anecdote et cette réflexion d'Arnaud qui témoigne du côté totalement atypique du personnage. Voilà, ça c'était une petite anecdote. Maintenant, évidemment, je voudrais vous parler de cet album qui est sorti il y a quelques jours, qui est sorti d'ailleurs le jour de l'anniversaire d'Arnaud. Et cet album, le voilà. C'est l'album Vivre. Un album qu'il a enregistré avec le soutien du pianiste Sofiane Pamart, qui est en fait un pianiste bien connu dans le milieu du rap. Il joue du classique aussi, il essaye un petit peu de casser les codes dans le milieu du rap, en amenant le piano dans ce style où bon, on n'est pas très coutumier bien sûr du fait. Et cet album que j'ai ici en vinyle, non seulement quand vous regardez le layout, il a une magnifique pochette, mais en plus, cerise sur le gâteau,
C'est une édition, en tout cas pour ceux qui veulent l'édition vinyle limitée, avec un magnifique vinyle de couleur blanche. Voilà, bien sûr, l'album est sorti aussi en CD, mais ici je trouvais l'objet vraiment très très agréable. Alors, en fait, cet album est sorti dans une nouvelle collection chez Pias, qui est la collection Parce que. Alors, cette collection Parce que, c'est une collection qui a été lancée par Kenny Gates, qui est le cofondateur de la maison de disques Pias, qui en fait était tombé en arrêt devant une prestation de Serge Gainsbourg qui chantait en fait la chanson d'Aznavour Parce que seul au piano. Il avait trouvé ça bouleversant et pendant des années il s'est dit qu'il fallait absolument qu'il crée une collection où les artistes auraient ce même style de démarche. Et donc c'est lui qui est à la base de la rencontre entre Arnaud et Sofiane Pamart. Et très très franchement, quand on voit le résultat de cet album, ben, on ne peut que le féliciter de cette formidable initiative. Alors, on sait bien sûr que qu'Arnaud a eu des problèmes de santé en 2020. Il se bat contre un cancer du pancréas. Il a été hospitalisé, il a été soigné. Il est revenu, il a repris les concerts en juillet 2020, au moment où la crise du coronavirus connaissait une petite accalmie. Puis nous avons appris maintenant, il y a quelque temps, qu'il avait été réhospitalisé, mais qu'entre-temps, il se reposait chez lui, il était rentré. Voilà, ben, on lui souhaite évidemment tout le meilleur et on espère le revoir très très vite sur les planches. Alors, concernant ce formidable album, ben, je dois vous avouer une chose, c'est que ça faisait très très longtemps que je n'avais plus pleuré à l'écoute d'un album. Oui, j'ai versé plusieurs larmes, tellement cet album est absolument prenant, bouleversant, magnifique de bout en bout. Je l'ai écouté en début de nuit, le jour de sa sortie. Je n'ai pu m'empêcher de le remettre une deuxième fois sur la platine. Et j'ai compris avec cet album ce que je savais déjà depuis tellement longtemps, mais c'est que Arnaud est véritablement unique. C'est un interprète exceptionnel qui, dans chaque mot, dans chaque vibration de sa voix, parvient à vous chambouler, à vous transpercer le cœur par la somme d'émotions qu'il dégage dans ses interprétations. Alors, sur cet album, ben, on retrouve sur la première face Solo Gigolo qui donne le ton. Je veux vivre, Lonesome Zorro. Alors, je veux vivre, ben, c'est évident que cette chanson prend un poids tout particulier quand on sait évidemment l'amour que Arnaud a pour la vie et pour son métier. Quelqu'un a touché ma femme, elle adore le noir, Santé, formidable titre. Help Me Mary. Et puis dans la face B, ben, bien sûr l'incontournable, Les yeux de ma mère. Cette magnifique chanson qui avait déjà bouleversé énormément de gens lors de sa sortie, ben, on la trouve ici dans une version totalement près de l'os et magnifique. Alors, on peut encore citer Nous deux, Tatouage du passé, Give Me the Lift, le formidable Dans mon lit. La vie est une partouze et l'album se clôture avec une version un petit peu plus emballée, mais toujours piano avec de temps en temps une contrebasse aussi. C'est une version donc de Putain, putain, le fameux titre qui clôturait pendant pas mal de temps les concerts d'Arnaud. Voilà, donc cet album magnifique, intitulé tout simplement Vivre, vient de sortir chez Pias. Et je ne vais pas vous dire que je vous le recommande chaudement parce que franchement, il est incontournable. Je ne dois même pas vous le recommander, je pense que tous les fans d'Arnaud vont se jeter sur cette plaque absolument bouleversante. Et les autres
Ceux qui n'ont peut-être pas encore eu l'occasion de découvrir cet artiste, mais il faudra habiter sur une île, eh bien, allez jeter une oreille sur cet album, une oreille attentive. C'est exceptionnel, c'est bouleversant. Je ne peux terminer qu'en disant une chose, remets-toi vite Arnaud, reviens-nous vite et bravo l'artiste. Salut!